Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du boulier. Le boulier normal et le boulier chinois. Donc ils sont basés sur l'observation, sur nos doigts. Donc le boulier normal est simple, ce sont des lignes avec 10 boules par ligne. Donc vous pouvez même le fabriquer vous-même. Le boulier chinois est aussi basé sur l'observation, c'est-à-dire que si on observe bien, du côté d'un axe il y a 5 boules qui représentent les doigts de notre main. Et de l'autre côté de l'axe, il y a 2 boules qui représentent nos 2 mains. Donc, nous allons commencer par vous dire déjà que des explications simples sont données dans ce livre, Les maths apprivoisées 1, à la page 18 jusqu'à la page 22-23. Voilà. Donc, vous avez d'abord l'explication du boulier simple et ensuite l'explication du boulier chinois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le boulier simple, là, le boulier est à 0, c'est-à-dire qu'on ne compte que les boules qui touchent le côté droit du boulier. Dans le boulier chinois, le boulier est aussi à 0, on ne compte que les boules qui touchent l'axe, ce qui n'est pas tout à fait central, mais presque. Voilà. Donc, si on veut représenter, par exemple, la quantité 2, donc nous posons une ligne où nous disons, ben voilà, ici nous allons dire que c'est les unités. Et nous allons représenter 2. Pour le boulier chinois, ben nous avons aussi ici les unités et nous allons représenter 2 de cette manière. Si nous voulons représenter 7, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous avons représenté 7. Dans le boulier chinois, ben, qu'est-ce qui se passe? On a une main pleine et 2 doigts. Donc, une main pleine et 2 doigts. Maintenant, nous allons représenter 10. Donc, 10 se représente de 2 manières. Ou 10 unités, voilà, ou un paquet de 10, c'est-à-dire unité, dizaine, centaine, etc. Ou dixième, centième. Nous pouvons aussi représenter les nombres décimaux avec le boulier. Ici, dans le boulier chinois, pour représenter 10, ben nous avons une main pleine et 5 doigts. Ou 2 mains pleines, ou une dizaine. Voilà. Donc, c'est un peu un jeu et une manière de savoir que les mathématiques sont liées essentiellement à l'observation. C'est pour ça que quand je vois des instituteurs qui interdisent aux enfants de compter sur leurs doigts, arrêtez s'il vous plaît. C'est trop dommage. C'est vraiment basé, c'est vraiment très très important d'arriver à revenir aux sources. Alors, que se passe-t-il? Si nous voulons représenter 345, donc 340, 1, 2, 3, 4 et 5 unités. 3 centaines, 4 dizaines et 5 unités. 345. Au niveau du boulier, donc 3 centaines, 4 dizaines et 5 unités. Alors, nous avons deux solutions. Ou nous pouvons faire ça, ou nous pouvons faire ça, comme on veut. Voilà. Celui-là, il est comme ça, il est nouveau, c'est bien. Nous pouvons aussi représenter des nombres décimaux, donc 345,21, 21, donc unité, dizaine, centaine, dixième, centième. Et ici, 345,21. Voilà. Donc, dans le livre, il est expliqué les additions et les soustractions simples avec le boulier simple. Voilà, très très simplement. Pour que l'enfant puisse arriver à comprendre le fonctionnement de la retenue. Bonne journée. Donc je rappelle, ces livres sont en vente sur le site https://mathapprivoisée.fr. Il est situé sur le bandeau en bas de la vidéo. Bonne journée. Au revoir.